Bonjour, c'est Benjamin de naturacoach.com, le site de référence pour retrouver santé, minceur et énergie au naturel. Après avoir vu ensemble dans la dernière vidéo quels sont les aliments et compléments à privilégier et quels sont les polluants à éviter afin de booster votre libido, nous allons voir ensemble aujourd'hui quels sont les liens entre sport et libido. Quel est le meilleur sport pour augmenter votre énergie? Pourquoi trop de cardio tue la libido? Et enfin, quels sont les exercices qui peuvent augmenter votre plaisir? La réponse juste après le générique. Avant de rentrer dans le détail, quelques rappels évidents. Le sport en général a bien entendu de nombreux bénéfices en rapport plus ou moins direct avec votre libido. Notamment, il diminue les risques de dépression, il aide à améliorer l'image de soi, il diminue les risques d'obésité et donc, si vous avez bien regardé la précédente vidéo, vous vous rappelez que plus vous avez de masse grasse et moins vous produisez de testostérone, donc perdre de la masse grasse sera bénéfique pour votre libido. Les hommes ont par exemple jusqu'à 60% de risque en moins d'avoir des problèmes de dysfonctionnement sexuel s'ils pratiquent un sport modérément de 3 à 5 fois par semaine. Et bien entendu, le sexe est une activité physique, alors comment voulez-vous être capable de faire l'amour avec votre partenaire si vous n'êtes même pas capable de monter des escaliers sans être à bout de souffle? Mais ensuite, si on rentre dans le détail, tous les sports ne sont pas égaux. Et je voudrais vous parler spécifiquement du cardio, que ce soit la course à pied, le vélo, etc. Alors, je vais surtout entendre par cardio le fait de faire votre sport, en premier lieu donc courir, à une vitesse constante, modérée et sur une longue durée. Eh bien, ce type de sport, ce type de pratique sportive en excès, voire de manière exclusive, ce que je vais appeler en fait faire du cardio chronique, va avoir plusieurs effets négatifs, notamment augmenter la consommation de glucides en général, à la fois de par une faim accrue, de par l'activité sportive, et également inconsciemment, beaucoup de gens se disent plus je fais du cardio et plus il faut que je mange des glucides, du pain, des pâtes, etc. Et donc cela va favoriser en partie éventuellement une prise de poids. Cela va également augmenter les risques d'inflammation et le stress oxydatif sur votre organisme. Forcément, si vous faites de longues séances sans pause, en allant courir pour certains jusqu'à 1 heure tous les jours, le stress conséquent va effectivement être assez important. Et surtout, le cardio chronique va augmenter le taux de cortisol. Rappelez-vous encore une fois la dernière vidéo où je vous ai tout dit sur cette hormone dont la production augmente en cas de manque de sommeil et de stress chronique, et comment elle pouvait favoriser la prise de poids et diminuer la production de testostérone et donc la libido chez les deux sexes. Eh bien, le cardio à outrance peut avoir les mêmes conséquences que le stress chronique et le manque de sommeil. Alors attention, ce que je viens de dire n'est pas un conseil pour ne plus faire de sport, pas du tout, mais pour en faire plus intelligemment. On peut notamment s'inspirer de l'histoire de notre évolution, où pendant des centaines de milliers d'années, nous avons eu un certain modèle d'activité physique, qui se retrouve très bien d'ailleurs aujourd'hui encore chez les derniers peuples de chasseurs-cueilleurs, à savoir une alternance entre des périodes d'activité de faible intensité, comme marcher pour aller cueillir par exemple, préparer les repas, etc. En moyenne, ces populations peuvent marcher entre 10 et 15 km par jour, et donc en alternance avec des périodes un petit peu plus rares de forte intensité physique, comme pour aller chasser, fuir un prédateur ou se battre pour sa survie. Des anthropologues ont notamment accompagné certaines tribus en Amérique centrale et en Amérique du Sud il y a quelques années, et ils avaient noté que pendant une séance de chasse typique par exemple, la majorité du temps était sous forme de marche lente ou rapide, parfois de course à pied très modérée, et entrecoupée par contre de sprint pour attraper les proies, ce qui finalement s'apparente un petit peu à un travail en fractionné. Donc l'idéal pour se rapprocher de ce modèle serait d'être un minimum actif au quotidien, que ce soit de la marche, du vélo par exemple pour aller au travail,
de changer de position au cours de la journée, parce qu'il n'y a rien de plus mauvais que de rester assis toute la journée sans bouger devant votre ordinateur. Et il y a notamment des techniques comme travailler debout par exemple, qui peuvent être très intéressantes et je vous conseille de vous pencher sur le sujet. Et donc d'alterner ce type d'effort de faible intensité tout au long de la journée avec donc des séances 2 à 3 fois par semaine par exemple de HIIT, c'est-à-dire de High Intensity Interval Training, de travail en intervalle à haute intensité, qui consiste par exemple à faire un circuit de 8 à 10 exercices, des exercices polymusculaires en général, chacun pendant 30 secondes avec 15 secondes de repos entre chaque et de recommencer le circuit 3 à 5 fois et ensuite on va varier les exercices, on va jouer sur le temps des répétitions et le temps de repos, etc. Et on peut aussi appliquer ce principe à la course à pied ou au vélo en faisant par exemple 10 minutes d'échauffement puis en faisant de 5 à 10 sprints de 30 secondes avec 30 secondes de repos entre chaque. Et donc ce modèle qu'on appelle également circuit training est le modèle que je propose dans le programme sportif disponible sur le programme en ligne Natura Coach. Et donc ce travail en HIIT en intervalle à haute intensité aura de nombreux avantages comme le fait d'augmenter les capacités aérobiques, d'augmenter la sensibilité à l'insuline et donc finalement pour faire très simple de diminuer les risques de prise de poids et d'augmenter également la production d'hormones de croissance et donc faciliter le maintien et la croissance de la masse musculaire. Alors après, c'est à chacun d'entre vous d'adapter aussi suivant votre profil et vos objectifs. Il est notamment très intéressant également d'incorporer au moins une séance de travail par semaine avec des charges assez lourdes, comme des haltères, voire pour ceux qui sont en salle de sport, des machines, dans le sens où des répétitions lentes avec des charges lourdes permettent aussi de maximiser la prise de muscle. Et donc tout ça est à adapter suivant aussi le sport que vous pratiquez peut-être à côté. Mais dans tous les cas, le point à retenir est que si vous pratiquez beaucoup de cardio, notamment à vitesse modérée et constante, que ce soit pour perdre du poids ou pour votre santé, je ne peux que vous recommander de repenser vos entraînements avec les conseils que je viens de vous donner. Alors concernant le sport, effectivement, la plupart des gens n'en font pas assez, mais il faut tout de même faire attention à l'extrême opposé, à savoir le surentraînement qui peut vous diminuer fortement votre énergie et votre libido. Les signes de surentraînement peuvent être un échec fréquent lors de vos séances normales, une grosse fatigue en permanence, une prise de gras, surtout abdominale, des douleurs articulaires, le fait de tomber souvent malade, notamment des petites maladies comme un rhume, des problèmes ORL, etc. Ou même un moral en berne et la disparition des sensations de bien-être juste après vos séances. Et le surentraînement va bien entendu aussi augmenter votre taux de cortisol et peut même affecter les taux sanguins de certains neurotransmetteurs comme la glutamine et la dopamine, ce qui va contribuer à des sentiments dépressifs et à une fatigue chronique. Donc, si vous pensez être dans ce cas, il serait vraiment bien de lever le pied et de chercher à vous entraîner mieux et pas forcément plus. Deuxième partie, la musculation du périnée, aussi appelée exercice de Kegel d'après le docteur Arnold Kegel, destiné à renforcer le plancher pelvien. Ce sont surtout les femmes après leur accouchement qui les pratiquent et qui connaissent ces exercices en France, mais en fait, c'est vraiment tout le monde qui peut en bénéficier. Pourquoi ? Eh bien, pour les femmes, apprendre à contracter et décontracter leur périnée leur permet de mieux prendre conscience de l'existence de leur vagin et des sensations qu'il leur procure. Renforcer le périnée pourrait aussi diminuer les infections urinaires et également augmenter le plaisir du partenaire masculin. Donc, un bon entretien des muscles périnéaux est la condition nécessaire pour un plaisir vaginal intense. Pour les hommes, cela va augmenter la qualité des érections, diminuer les problèmes d'éjaculation précoce et même diminuer les risques d'incontinence chez les hommes plus âgés. Cela peut permettre aussi d'avoir des orgasmes non éjaculatoires, c'est-à-dire pour un homme, la capacité de dissocier plaisir intense et éjaculation. Alors je sais que cela peut en étonner beaucoup parmi vous qui n'en ont jamais entendu parler, mais c'est une approche qu'on retrouve dans plusieurs traditions asiatiques comme le taoïsme ou le tantrisme cachemérien. Je vous mettrai d'ailleurs des références de lecture pour ceux qui veulent en savoir plus juste en dessous de cette vidéo, mais je vous assure que c'est vraiment un sujet que vous avez envie de creuser.
Alors, comment pratiquer? Eh bien, en 2 mots, le moyen le plus simple déjà pour visualiser ce muscle chez les hommes et les femmes est de faire le fameux stop pipi, c'est-à-dire de contracter ce muscle pour vous arrêter d'uriner. Et si vous n'arrivez pas à stopper net ce jet, c'est que vous avez du travail à faire. Alors après, il va s'agir de faire des séries de contractions et décontractions allongées au calme sur votre lit, en augmentant progressivement le nombre et ou la durée de ces contractions. Et pour les femmes, il sera même possible d'utiliser des accessoires, notamment les boules de geisha, pour varier ce travail de renforcement. Alors, sur Internet, vous trouverez très facilement de nombreuses explications et même des vidéos détaillées qui vous expliqueront tous ces exercices. Et donc, je ne peux que vous inciter fortement à vous y mettre. Je vous assure, encore une fois, c'est un sujet dont on parle parfois trop peu, mais qui pourtant, pour une vie sexuelle épanouie, est vraiment fondamental. Dernier point, la respiration. Alors la respiration peut avoir un gros impact sur votre plaisir sexuel à 2 niveaux. Premièrement, en permettant une diminution du stress et donc en facilitant un taux de cortisol normal et même un moral positif. Et deuxièmement, en vous aidant à avoir une meilleure conscience de votre corps et donc des sensations qu'il vous procure. Il existe beaucoup de techniques allant du yoga à la méditation en passant par le tai chi, mais l'important vraiment ici, c'est d'apprendre à être en pleine conscience du moment présent. C'est cela qui vous permettra notamment, et encore ce n'est qu'une partie des conséquences, de mieux apprécier vos relations sexuelles, mais également la vie en général. À vous maintenant d'appliquer tous ces bons conseils dans votre vie quotidienne pour votre santé, votre bien-être et pour une vie sexuelle plus épanouie. En attendant, laissez-moi votre commentaire sous cette vidéo pour me dire si, par exemple, vous aviez déjà noté plus ou moins d'énergie suivant le type de sport pratiqué ou si vous aviez déjà testé les exercices de Kegel. Pour ceux qui veulent allier alimentation et sport pour retrouver santé, minceur et énergie, rendez-vous sur le programme Natura Coach disponible à cette adresse. En attendant, prenez soin de vous et à très vite sur naturacoach.com.